Bonjour mes petits rêveurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que tout le monde connaît, mais qui peut nous jouer des tours. As-tu déjà voulu quelque chose que ton ami avait? Une console, des chaussures, un jouet? Et tu te sentais triste parce que tu ne l'avais pas? David aussi a ressenti ça, et il va apprendre une grande leçon. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner un secret puissant pour ne plus être piégé par l'envie. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. David est très heureux, jusqu'à ce que son ami Sam lui annonce une grande nouvelle. David, regarde ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Une nouvelle console avec plein de jeux. David essuie un sourire, mais au fond de lui, il sent quelque chose de bizarre. Pourquoi lui et pas moi? Moi aussi, j'aimerais une console comme ça. Toute la journée, il n'arrête pas d'y penser. Quand il rentre chez lui, il demande à ses parents. Papa, maman, est-ce que vous pouvez m'acheter la même console que Sam? Mais ses parents lui répondent doucement. David, ce n'est pas prévu en ce moment. Tu as déjà plein de jeux, non? David est frustré. Il ne veut plus jouer avec ses propres jouets, car ils lui semblent moins intéressants. Il commence même à éviter Sam, car à chaque fois qu'il le voit, il pense à cette console qu'il n'a pas. C'est injuste. Pourquoi lui et pas moi? Voyant que David est de mauvaise humeur, son grand-père décide de lui parler. David, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? David soupire et lui explique tout ce qu'il ressent. Son grand-père sourit et lui dit. Tu sais, l'envie est un piège invisible. Plus tu la laisses grandir dans ton cœur, plus elle t'empêche d'être heureux avec ce que tu as. David fronce les sourcils. Mais grand-père, je veux juste une console comme Sam. Le grand-père prend une feuille et la déchire en deux. Regarde cette feuille. Si je la déchire en deux et que je ne regarde que la moitié manquante, je vais être triste, car il me manque quelque chose. Puis il lui montre l'autre moitié qui reste et dit. Mais si je regarde cette partie et que je me dis, trop bien. J'ai encore une belle feuille, alors je suis content de ce que j'ai. David réfléchit, et il commence à comprendre. Alors si je regarde ce que j'ai déjà au lieu de ce que je n'ai pas, je serai plus heureux? Son grand-père hoche la tête. Exactement. La Bible nous dit, soyez reconnaissants en toutes choses dans le livre 1 Thessaloniciens 5 verset 18. David sourit et décide d'essayer. Le lendemain, quand il voit Sam, il ressent encore un petit pincement au cœur. Mais cette fois, il se dit. Moi aussi, j'ai des choses chouettes. J'ai mes propres jeux, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai un grand-père génial, et surtout, j'ai un ami avec qui je peux jouer. Au lieu d'être jaloux, il propose à Sam de jouer ensemble. Et ils passent un super moment. David a appris que l'envie enlève la joie, mais la gratitude la redonne. Rêveur, et vous? As-tu déjà ressenti cette envie qui te fait oublier tout ce que tu as déjà? La Bible nous dit d'être reconnaissant et de ne pas envier ce que les autres ont. Dès aujourd'hui, essayez de remercier Dieu pour ce que vous avez, et vous verrez comme ça change tout. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire qui arrive bientôt.